Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseiller en Gestion dans cette série de vidéos dédiée à la création d'entreprise et plus précisément à la réalisation du dossier financier dans un contexte de création de reprise d'entreprise, un dossier pour valider la faisabilité du projet, la faisabilité financière du projet, mais aussi pour aller rechercher des financements et convaincre le banquier de prêter à l'entreprise, et le banquier prêtera à l'entreprise s'il a la garantie, l'assurance que l'entreprise sera en capacité de le rembourser avec sa rentabilité prévisionnelle. On a vu qu'il y avait un certain nombre de questions à se poser pour réaliser ce dossier financier, plus précisément 5. On va les récapituler et dans cette vidéo, on va voir les équilibres financiers globaux du dossier financier sur la période de ce dossier financier qui est généralement une période de 3 ans. Quels sont les outils du dossier financier? Ce sont le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel et le seuil de rentabilité et également le plan de trésorerie sur une période de 3 ans pour le plan de financement. Ce plan de financement va intégrer les éléments de la première question. La première question, c'était de quoi j'ai besoin pour démarrer mon activité. Mes besoins que sont des besoins d'investissement, mais également le besoin lié à l'activité que l'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est le stock et le crédit client. La deuxième question concernait le financement de ces besoins avec les apports financiers du créateur d'entreprise et également le financement externe, le financement bancaire ou les prêts d'honneur que l'on va mobiliser pour financer les besoins liés au démarrage de l'activité. La troisième question, c'était l'équilibre dans le cadre du compte de résultat prévisionnel. Est-ce que mon activité sera à l'équilibre et est-ce que je vais pouvoir rembourser le banquier avec un résultat positif? Je vous avais mis en garde un petit peu sur l'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel. Avec mon expérience d'expert comptable, j'ai pu constater de nombreux projets avec une marge qui était trop haute et que le créateur avait du mal à atteindre. Et il faut bien également ne pas sous-estimer les charges dans le cadre du compte de résultat prévisionnel. Une autre question était celle de l'équilibre de trésorerie sur les premiers mois d'activité avec le plan de trésorerie. Et maintenant, nous allons aborder le respect des équilibres sur la durée de 3 ans. Alors, il n'y a pas de grandes modifications par rapport à ce qu'on vient d'aborder. C'est juste qu'on est sur une période, sur une durée de 3 ans. Donc, on va intégrer en année 2, en année 3, les éléments qui vont bouger par rapport au départ. Ça peut être de nouveaux investissements. Ça peut être un besoin complémentaire de trésorerie lié à l'activité. C'est le besoin en fonds de roulement. Quand mon chiffre d'affaires augmente, je vais avoir plus de crédit client. Si je vends à des entreprises, je peux avoir plus de stock, donc je vais avoir des besoins financiers que je vais devoir financer. Et c'est généralement la rentabilité qui va permettre de financer ce besoin en fonds de roulement, cette augmentation de besoin en fonds de roulement. Mais ça peut être aussi un nouveau financement bancaire ou alors un apport du dirigeant. Le banquier, lui, va plutôt consacrer son aide, son financement bancaire aux investissements, nouveaux investissements. Donc s'il y a des nouveaux investissements, il va falloir les positionner dans le cadre du dossier financier, peut-être en année 2, peut-être en année 3. Donc notre objectif, ça va être d'avoir un dossier financier équilibré. Et l'équilibre va se matérialiser avec la rentabilité qui va permettre de générer de la trésorerie. Et cette trésorerie complémentaire va permettre à la fois de rembourser le banquier, les financements externes et également de financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Voilà, j'en ai terminé pour ce parcours du dossier financier. J'ai accompagné de nombreuses créations d'entreprises, donc j'ai vu un petit peu les pièges, et la difficulté d'atteindre le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires trop élevé à réaliser, des charges que l'on sous-estime, des investissements que l'on sous-estime, et aussi la durée de la période de décollage qui fait que c'est compliqué d'atteindre le seuil de rentabilité, ça prend du temps, et donc il faut avoir des réserves de trésorerie. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas mettre toute votre épargne dans votre projet, d'en garder un petit peu pour vous, et vous pourrez l'apporter s'il y a des difficultés, s'il y a un besoin de trésorerie. C'est plus facile d'apporter de la trésorerie que d'aller solliciter le banquier. Et si je mets l'intégralité de ma trésorerie au démarrage et qu'après j'ai des difficultés et que j'ai besoin de trouver de la trésorerie complémentaire, je vais aller voir le banquier. C'est plus difficile d'aller solliciter le banquier quand on a des difficultés. Donc, gardez un peu de la trésorerie que vous pourrez apporter dans un deuxième temps. Voilà.
Voilà, je vous souhaite de la réussite dans votre projet si vous êtes dans cette démarche de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur la minute du conseil en gestion.